suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup, donc je vous présente la tenue de relayeur que j'ai eu la chance de porter le 28 août dernier. Donc moi je m'appelle Yann Mazet, je dirige un programme de boxe pour tous et notamment pour les publics porteurs de troubles du spectre autistique. Ce que je vous propose, parce que au-delà d'avoir porté la flamme, c'est un moment, et d'ailleurs on nous le dit au moment où on commence à se préparer avant d'allumer la flamme, de pérenniser en fait l'esprit d'héritage des jeux. Et du coup, pour cela, je vous ai apporté un morceau de la flamme que vous allez pouvoir faire passer entre vous. Alors, je vous recommande évidemment d'en prendre grand soin. Et de me la rendre à la fin. Voilà, donc j'anime un programme de boxe pour tous et en fait l'aventure elle a commencé, en fait j'étais sur la plage, je ne m'attendais pas du tout parce que normalement il y avait un processus de sélection qui se faisait pour les personnes porteuses de la flamme, donc pas du tout attendu et je suis sur la serviette de bain, je reçois un coup de fil, je réponds pas, bon je réponds. Qu'est-ce que tu fais mercredi prochain? Mercredi prochain je suis en vacances encore. Oui, mais je pense que ce serait bien que tu rentres à Paris. Ah bon, pourquoi? Écoute, figure-toi que le 28 août, il y a le grand allumage de la Grande Vasque sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et en fait, la ville de Paris a tenu à t'associer parmi les 12 relayeurs en fait, de la flamme paralympique. Donc c'était vraiment un grand moment de reconnaissance à plusieurs niveaux. Le premier niveau, déjà par rapport au fait que je sois moi-même porteur d'autisme. Et je reviens sur ce que disait Maïder tout à l'heure. C'est sûr que ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. La réalité reste la même. Chacun a ses vérités. Mais bien souvent, ce dont j'ai pu avoir l'occasion de me rendre compte jusqu'à présent, c'est que cette vision différente du monde nous permet parfois de trouver des solutions inattendues qui peuvent débloquer pas mal de choses. Et c'est ce que je fais au quotidien au niveau de la boxe adaptée. Pour les publics autistes, mais pas que. On accompagne également des personnes, des jeunes qui relèvent de la protection de l'enfance, des seniors aussi qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, où j'ai conçu un programme spécifiquement pour eux. Pour revenir sur cette expérience, donc j'arrive le mercredi 28, et là, en fait, c'est juste incroyable à plusieurs niveaux. Déjà, c'est la première fois que la France, et en l'occurrence Paris, accueillait les Jeux d'été paralympiques. Donc les Jeux d'été paralympiques, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que c'est aussi l'esprit des Jeux qu'on doit, en tant qu'éclaireur, relayer par la suite et pas que ça s'arrête uniquement à l'année 2024. Est né en 1948, donc c'était une initiative du sir Zygmunt Gutmann à Stoke-Mandeville, qui en fait, et là ça va faire de la résonance par rapport à ce que Maïder expliquait tout à l'heure sur son grand-père. Donc c'était les personnes qui avaient été blessées au niveau de la moelle épinière. Et lui, en fait, a posé les bases d'une pratique sportive pour les personnes qui étaient donc atteintes. Et c'est comme ça, en fait, que les bases du paralympisme ont été posées. Il y a une autre particularité, c'est un petit peu comme toutes les variations qu'on a dans les troubles du spectre de l'autisme, on le retrouve également d'une certaine façon au niveau de la flamme. Donc la flamme olympique, vous l'avez vu, il n'y en a qu'une. Savez-vous par exemple s'il n'y a qu'une flamme ou s'il y a plusieurs flammes pour le paralympisme? Peut-être ceux qui pensent qu'il y a plusieurs flammes, ils peuvent lever la main. Ok.
Bon, bah là, je vois qu'on a encore fait marcher l'intelligence collective et l'intelligence autistique. Donc, effectivement, il y a 12 flammes. Donc, une première flamme qui est pour le jour de la célébration. Voilà, donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, où on a pu allumer avec 12 autres personnes en situation de handicap, comme moi, la grande vase qui était sur le parvis de l'hôtel de ville. Et chacune des 11 autres flammes, en fait, représente un jour de la compétition. Donc il faut s'imaginer que ça a été une compétition incroyable parce il y a eu un peu plus de 4400 athlètes de rassemblés dans 22 disciplines différentes avec 549 épreuves. Et au-delà de ça, en fait, c'était magique de voir le monde qui a pu s'intéresser en fait aux épreuves de parasport. Vous l'avez vu, pour ceux qui étaient devant leur télé, ça a été largement relayé. Dans les stades aussi, il y avait une ambiance incroyable. Nous, ça nous a permis d'accompagner des jeunes autistes et moins jeunes sur des épreuves de parasport. Donc c'était vraiment top et magique. Mais aujourd'hui, en fait, il faut aller au-delà de ce simple événement. Et c'est là où je vais peut-être pousser un petit coup de gueule autistique. C'est qu'il ne faut surtout pas que la mayonnaise, alors pas la mayonnaise, mais il ne faut surtout pas que la sauce retombe. On l'a vu récemment au niveau des réductions au niveau du ministère des Sports. Or, le sport, le parasport en l'occurrence, et plus spécifiquement pour nous, les autistes, peut nous accompagner sur un certain nombre de problématiques. Souvent, on a des addictions par rapport aux écrans ou autres. Et le sport, par le renforcement musculaire, par le cardio qu'on peut travailler, notamment au travers de la boxe, puisque moi, ce qui me parle, c'est la boxe, ça nous permet tout simplement déjà de lutter contre ces problématiques de santé, et puis également d'actionner l'usine à bonnes hormones, tout ce qui va être la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine, l'endorphine, en gros, qui nous permettent de nous centrer, de nous focaliser sur les sujets qui sont importants pour nous. Et puis tout simplement de ressentir du bien-être et du plaisir à la fin d'une séance. C'est important parce que moi, typiquement, il y a pas mal de choses que j'ai du mal à verbaliser en tant qu'autiste et il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et notamment, on a des sacs de frappe. Alors ça, c'est une des meilleures choses que l'humanité ait inventées et qui permet vraiment de se décharger. Voilà. L'autre approche un peu atypique que j'ai eue, et alors pourquoi je mets ça en résonance avec les jeux para, parce qu'en fait c'était une forme de reconnaissance, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'autisme que je porte, qui est une façon différente de voir le monde. Et du coup, on a forcément une approche différente au niveau du sport. Donc on n'est pas du tout dans les modèles qu'on peut plaquer, comme vous pouvez aller dans les salles de sport classiques. En fait, nous, la clé de lecture, la solution, c'est la personne qu'on accompagne qui l'a. Donc, avec certaines personnes, il faudra parler de train ou de métro pour les faire entrer dans la boxe. Avec d'autres, il faudra parler de cartes ou de topographie. Voilà, donc ça, c'est les adaptations. Et puis après, également, au niveau des activités, vraiment de coller au plus près de ce que les personnes ont comme besoin, comme souhait, mais également comme capacité, en sachant que ça c'est quelque chose qui est vraiment très clair, c'est qu'il y a une marge de progression qui est juste dingue chez les personnes autistes. On n'a même pas idée de ce qu'on est capable de faire. Parfois on a des enfants qui ont des problèmes de latéralité ou de proprioception qu'on peut accueillir, et puis qu'on arrive au bout de des fois 1 mois, des fois 3 mois, des fois 6 mois. Peu importe, ça nous apprend la patience et aussi, contrairement à ce qu'on peut penser qu'un autiste s'est isolé, non, pas du tout, parce que s'il y a bien des personnes qui sont le plus capables d'écouter les autres et de comprendre les autres, ça va vous paraître très bizarre, mais c'est quand même bien nous. Voilà, donc on a mis en place des livrets de suivi. C'est pour ça qu'on a été reconnu, qu'on a été au niveau des JO pour mesurer vraiment l'impact qu'il y a chez chaque personne accompagnée. On organise des galas de boxe aussi. Donc là, j'ai en tête le papa d'un jeune qui s'appelle Maxime, qui est porteur d'autisme aussi, et qui est monté sur le ring. Et à la fin du gala, le papa vient me voir et il me dit non mais heureusement que vous ne m'aviez pas prévenu avant, parce que si vous m'avez demandé si Max pouvait monter sur le ring, c'est sûr que j'aurais refusé. Il y avait 300-400 personnes et tout.
Et en fait, le papa s'est rendu compte que son fils était capable de faire beaucoup plus de choses que ce que lui pensait. Souvent, les parents peuvent avoir tendance à surprotéger les enfants. Même de toute façon, la société a aussi un regard qui est infantilisant ou parfois surprotecteur, à mon sens. Après, ça se discute. Et en fait, c'est pas une bonne chose. Pour moi, il y a 3 valeurs qui sont importantes. Il y a l'engagement, bien entendu, qu'on doit avoir dans la pratique sportive, mais dans plein d'autres sujets. Il y a la notion de plaisir aussi qui est très importante, parce qu'il fait qu'une personne autiste aura envie de revenir, c'est parce que vous avez su l'accrocher par rapport à ce qui la motive, à ce qui la dynamise. Et le 3e point, c'est la notion de fraternité. La fraternité, par exemple, dans le cas de Max, il rentre dans la salle de boxe, il monte sur le ring, il est comme tout le monde. Il n'y a pas d'autisme, de vert, de jaune, de violet, d'arc-en-ciel, de chien, de chat, de Caïd Cédra ou tout ce qu'on veut. On est juste des boxeurs. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet de l'héritage des Jeux, il faut vraiment qu'on se mobilise. Là, par exemple, il y a une initiative formidable qui a été faite par le réseau des clubs paraccueillants sur la ville de Paris, où, par exemple, exemple concret avec mon regard d'autisme, ils avaient plein de fichiers Excel à gauche, à droite. Je leur dis, mais c'est dommage quand même, on a plein de familles, on a plein d'aidants qui aimeraient trouver les clubs de sport à proximité de chez eux. Donc j'aurais dit, envoyez-moi tout ça, je vais me dépatouiller avec les tableurs Excel, ça je sais faire. J'ai injecté ça, on a créé une carte. Ça veut dire que maintenant, n'importe quelle personne qui est sur Paris ou à proximité de Paris peut trouver le club paraccueillant à côté de chez lui dans la discipline qu'il souhaite et de savoir si le handicap de son enfant est pris en charge ou pas, parce que certains sont sur le handicap moteur, d'autres sur l'autisme. Voilà, donc c'était un autre exemple d'une façon de voir le sport par quelqu'un d'autiste. Il y a la méthodologie, je vous en ai parlé, les mesures d'impact. Donc voilà, il faut vraiment rien lâcher, parce que là, on est vraiment dans une période phare. Et quand on voit tout ce que la boxe, notamment sur le travail de la motricité, de la coordination, les interactions sociales aussi, parce qu'en boxe, il n'y a pas de notion de coup porté, comme vous vous en doutez, comme dans les combats de boxe professionnels. L'idée, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir interagir entre eux. On va y avoir des exercices, par exemple, où le boxeur A avance, le boxeur B doit reculer. Donc, comment je cale mon attitude par rapport à la personne que j'ai en face. Donc, il y a toute cette dimension sociale-là aussi, de compréhension, de respect des consignes. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un cadre vraiment structurant avec des routines. C'est un peu toujours les mêmes temps qu'on a et qui pour nous sont très structurants en fait. Donc les JO et les Jeux paralympiques, c'est une formidable expérience. Ça a insufflé une grosse dynamique. Et maintenant, à nous, au niveau des clubs sportifs locaux aussi, de pousser davantage la prise de contact avec les établissements, notamment qui accompagnent des jeunes autistes, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mise en relation entre les établissements du milieu médico-social et les clubs sportifs qui sont spécialistes. Ça, c'est un vrai problème. C'est à peu près 70% des freins dans le développement du parasport. Et les 30% restants étant la difficulté d'accès aux lieux de sport. Donc là, par exemple, une autre idée de Vision Autisme, j'ai été voir un réseau de salles privées. Je leur ai dit, voilà, vous avez des heures creuses en journée. Nous, en face, on a des gens qui aimeraient bien profiter de conditions idéales pour s'entraîner. Donc, est-ce que vous pouvez nous les mettre dans de super conditions à disposition pour les personnes autistes qu'on accompagne et puis des autres publics en situation de fragilité. Voilà, donc, c'est toute une façon, en fait, une vision qu'on porte sur le monde qui, bien souvent, débloque pas mal de situations et nous permet d'avancer. Et surtout quand on sait, en plus, tous les bienfaits que le sport peut apporter en matière de dépenses publiques, sur les problématiques de santé mentale, de santé physique. Alors là, j'espère qu'il n'y a personne de l'industrie pharmaceutique. Et puis si on a, tant pis pour eux. Mais l'idée, c'est aussi de leur envoyer un grand bras d'honneur, parce qu'en fait, avec le sport, on peut réduire déjà le poids des traitements médicamenteux. Pour certains publics, vous les trouveriez
pourrait changer rien qu'avec la pratique du sport. Et puis en plus de ça, ça permettrait de réduire les dépenses de santé publique, donc ce serait vraiment top.